Et si la clé du succès, ce n'était pas de prendre plus de décisions, mais au contraire d'en prendre radicalement moins? C'est l'idée qu'on va explorer ensemble. Une stratégie toute simple pour en finir avec la paralysie du choix. C'est un sentiment que, je crois, on connaît tous, non? Cette impression d'être à un carrefour permanent, d'être tiré dans 1000 directions à la fois. Chaque fois qu'on envisage de dire oui à quelque chose, on a l'impression de fermer la porte à 10 autres possibilités. C'est juste épuisant. Pensez à une journée type. Le calendrier est plein à craquer, la boîte mail déborde, les projets s'accumulent, les invitations arrivent de partout. En fait, chaque élément est une petite demande, une micro-décision qui vient grignoter notre réserve d'énergie. Pas étonnant qu'à la fin, l'épuisement nous guette. On a longtemps pensé que la liberté, c'était d'avoir le plus de choix possible. Mais la réalité, elle, est bien plus contre-intuitive. C'est ce qu'on appelle le fameux paradoxe du choix. Plus on a d'options, moins on agit. En fait, le vrai problème, ce ne sont pas les mauvaises opportunités. Celles-là, on les écarte assez vite. Non, le vrai piège, ce sont toutes ces opportunités qui sont simplement bonnes. Celles qui sont juste assez intéressantes pour nous faire hésiter, mais pas assez géniales pour vraiment nous transformer. C'est là que toute notre énergie se dilue. Alors, comment on fait le tri? Eh bien, il existe un filtre, un modèle mental d'une simplicité presque déconcertante, mais qui permet de retrouver une clarté radicale. Ça s'appelle la règle du grand oui. Le principe est radicalement simple. On oublie les peut-être, les on verra bien, les pourquoi pas. Face à une nouvelle opportunité, si la réaction n'est pas un oui absolument viscéral immédiat, alors la réponse est non. Point. Il n'y a pas de zone grise. C'est un véritable basculement de mentalité. On passe de la logique du compromis à celle de la conviction pure. La question n'est plus pourquoi pas, mais plutôt est-ce que ça me fait vibrer au plus haut point. Tout ce qui est juste pas mal ou ça a l'air bien devient un non stratégique. Tout ça pour garder son énergie pour ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Cette idée, elle a été popularisée par un entrepreneur du nom de Derek Sivers. Sa philosophie est limpide. Le succès ne vient pas de ce qu'on accepte, mais de tout ce qu'on refuse. Chaque non est en fait un acte stratégique. Mais pourquoi est-ce si efficace? Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le oui, mais bien dans le non. Chaque non qu'on oppose à une opportunité simplement bonne, eh bien c'est un oui qu'on met de côté pour une opportunité exceptionnelle. Et c'est là que tout change. Visuellement, c'est très parlant. Avant ce filtre, notre énergie est complètement dispersée, éparpillée entre une multitude de petites tâches et d'opportunités moyennes. On fait un peu de tout, mais au final, rien à fond. Et puis, une fois qu'on applique le filtre, cette même énergie se concentre en un faisceau laser ultra puissant, entièrement dédié au projet qui compte vraiment. L'impact est juste décuplé. En pratique, le processus est très simple. Une offre, une idée, une invitation se présente. On se pose une seule et unique question. Est-ce que ça déclenche un enthousiasme total, un grand oui? Si la réponse est autre chose qu'un oui franc et massif, alors on refuse. Poliment, avec respect, mais fermement. On protège ainsi son temps et sa concentration pour le moment où la véritable opportunité en or se présentera. Alors, à quoi ça mène, toute cette discipline? Eh bien, ça mène à créer l'espace mental et physique nécessaire pour accueillir les vraies opportunités en or. Celles qu'on aurait probablement manquées avant parce qu'on était bien trop occupé par le reste. Le gain le plus spectaculaire, c'est de retrouver une clarté mentale incroyable. La prise de décision devient simple, presque automatique. Et avec ça, tout le reste suit. Plus de temps, beaucoup moins de stress et la chance de se consacrer à des projets qui nous passionnent vraiment. Ce qui, inévitablement, mène à de bien meilleurs résultats. Voilà, c'est ça, le cœur de toute la stratégie. Il ne s'agit pas juste de gérer son temps. C'est bien plus que ça. C'est protéger son avenir. Avoir le courage de dire non à une opportunité qui est bonne, c'est s'offrir le luxe de pouvoir dire un immense oui à une opportunité exceptionnelle le jour où elle frappera à la porte. Alors la question finale, c'est celle-ci. Maintenant, en libérant tout cet espace, en éliminant le bruit de fond de tout ce qui est simplement moyen, quelle est la chose qui mérite vraiment, mais alors vraiment, un grand oui?